Si l'on tourne, Hélène, la page 2020, il y a bel et bien des mots qui vont rester à jamais ancrés dans notre champ lexical et dans notre tête et pendant un bon moment, Hélène. La pandémie, les mesures barrières et encore beaucoup d'autres. Abécédaire signé Théo Manval. A comme attestation, sans doute le mot le plus utilisé de cette année 2020, rempli pour tous nos déplacements, qui ne devait pas nous dispenser. Lettre B, des fameux gestes barrières, sinon garrot. Cluster, avec aussi confinement ou couvre-feu, la lettre C est bien représentée dans ce lexique 2020. Et si malgré la distanciation avec un D, vous étiez pris d'un doute, E comme écouvillon pour les fameux tests, les plus acharnés garderont de la lettre H l'hydroxychloroquine, qu'on la défende ou qu'on la dénonce. I comme immunité, J comme jauge dans les magasins, les stades, les cinémas, M comme masque. La lettre au milieu de notre alphabet s'est soudain retrouvée au cœur de notre quotidien. Avec un P, pangolin a fait une apparition remarquée, tout comme à la lettre R, le professeur Raoult. À T, on retrouve télétravail, synonyme traumatisme pour ceux qui ont dû jongler avec l'école des enfants à la maison. V comme vaccin, W comme Wuhan, où tout a commencé par une transmission infectieuse de l'animal vers l'homme, processus appelé, voici le Z, la zoonose. Bien vu. Alors, au fait, est-ce qu'on dit le ou la Covid? J'ai écouté la professeure de linguistique, Julie Neveu. Elle était mon invitée à 7h40. Quand l'OMS nous a proposé ce nouveau nom pour la maladie, on a tous pensé que c'était une sorte de synonyme du coronavirus, qu'on disait au masculin. Donc on a tous dit le. Après, l'Académie française a eu une sorte de sursaut. Nous a dit, attendez, on va faire comme les Québécois qui s'étaient mis à dire là, à savoir d'imaginer que le mot anglais, parce que Covid, c'est un mot anglais, c'est un acronyme pour Coronavirus Disease, Covid. Donc D, ce serait disease, qui serait traduit par la maladie. Donc il faudrait dire la Covid. Mais vous voyez bien que c'est absurde, puisque c'est un mot anglais qui n'a pas de genre. Donc on peut bien dire le Covid. Du coup, d'arriver après l'usage spontané de la plupart et de dire « Ah ben non, en fait, j'ai décidé que vous alliez dire la Covid », je trouve ça vraiment un coup d'autorité aléatoire et qui va contre l'usage massif. On dit donc le Covid, dixit la professeure de linguistique Voilà, Julie notre choix était Neveu. le bon, Europe 1. Voilà, exactement.